Bonjour chers internautes, aujourd'hui nous allons présenter un jeu issu du monde des ténèbres qui s'appelle Gypsies, ou Gitans en français. Le jeu n'ayant pas été traduit, notre vidéo n'en est que plus utile. Ce jeu a été publié en 1997 et il a pour objectif de compléter et d'enrichir le monde des ténèbres qui à ce moment-là réunit déjà les loups-garous, les mages, les vampires, les fantômes, les fées et les momies. Il nous présente un nouveau type de créature surnaturelle, à savoir les gitans, et nous invite à les jouer. Oui, les gitans ne sont pas considérés comme des êtres humains ordinaires, mais bel et bien comme des personnes qui ont dans leur sang, depuis leur naissance, des pouvoirs enfouis. Et voici l'histoire de ces pouvoirs. À l'origine, il y avait un vampire puissant qui voulait recréer l'arbre de la connaissance. Nous pouvons supposer qu'il s'agit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal de la Bible. Il y est parvenu. Il est tombé entre-temps amoureux d'une femme, une gitane, du nom de Daena. Cette femme, il l'a invitée à manger du fruit de cet arbre nouvellement recréé, ce qui lui a donné des pouvoirs. Daena était déjà assez proche des différentes créatures de la nuit. Daena, donc, a lié ses enfants à diverses familles de créatures surnaturelles. Pourquoi ? Pour protéger les graines de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'elle a pour objectif de le replanter le jour de la fin des temps. Lorsque les circonstances seront bonnes et la terre assez pure, peut-être lui sera-t-il possible de redonner vie à cet arbre dont la simple consommation confère à tout humain des pouvoirs exceptionnels et une grande puissance, directement tirée de Dieu. Daena a vu son amant se faire tuer par d'autres vampires vraisemblablement, et a fui. Ce fut le début d'une longue errance pour l'ensemble des gitans qui sont tous ses enfants. Au fil du temps et des allégeances avec les différentes créatures surnaturelles, les gitans ont fini par se diviser en familles, des familles toutes persécutées. Pourquoi ? Parce que le sang gitan est certes saturé de magie et plus une personne est chargé en quelque sorte des principes actifs présents dans le fruit de l'arbre de la connaissance, plus il est détesté par les humains ordinaires, mais aussi plus il a de pouvoir. Ainsi, il existe différentes familles, chacune ayant tendance à garder l'une des graines qu'il faudra un jour replanter. La famille Ravnos est rattachée à un clan de vampires, le clan Ravnos. Et souvent, le clan Ravnos vient choisir les nouveaux vampires qui vont rejoindre son clan parmi les gitans de cette famille-là. Ils sont donc parfaitement au courant de l'existence des vampires et peuvent aussi faire appel à leurs protecteurs immortels lors des conflits. Il existe aussi une autre famille, liée par le sang à une tribu de loups-garous qu'on appelle les arpenteurs silencieux, de grands voyageurs eux aussi. On les appelle les loupinets ou lupins, quel que soit le nom que vous décidiez de donner lors de votre partie de jeu de rôle. Et ils ont la possibilité de révéler leur pouvoir un peu canin, se faire pousser des griffes, mordre cruellement, avoir quelques pouvoirs chamaniques. Les Urmen constituent une autre famille qui est liée aux changelins, aux fées. Les Furidae sont les gitans voyants, en tout cas ceux qui ont le plus poussé le pouvoir de voyance, mais aussi la mémoire à travers la tradition orale. Ils rappellent les histoires des différentes lignées gitanes, leurs actions, et aussi en savent long sur toutes les autres créatures de la nuit que nous avons préalablement énumérées. Les Tsurara constituent une famille qui a pour objectif de chasser les vampires, y compris et surtout les vampires Ravnos, les vampires gitans, qu'ils considèrent comme étant des traîtres, tout gitan devant être humain. Les gitans ont donc des pouvoirs. Des pouvoirs qui fait que dès leur naissance, ils sont chacun rattachés à un des 4 éléments, air, terre, eau, feu. Ce qui leur permet soit de se régénérer plus vite pour la terre, soit de déployer des pouvoirs bien plus grands, soit, rajoutons aussi le fait qu'il existe un 5e élément qui est l'esprit. La capacité d'éviter, d'attaquer plus fort. Les gitans ont déjà des compétences qui nous sont précisées ici, qui les sortent du commun des mortels. Bougeot, qui permet d'arnaquer les gens avec plus d'efficacité, diversion,
qui permet de faire en sorte que les personnes regardent ailleurs pendant que le reste de la famille fait ce qu'elle a à faire, des choses bien souvent illégales dans ce jeu. Boire et encaisser l'alcool. Ou encore lire l'avenir, mais bien souvent en mentant. Raconter des histoires de façon correcte. Se battre avec une écharpe lestée de crochets et de lames. Connaître également les légendes des Romanichels. Ils ont des alliés. Ils peuvent aussi, dès le début, commencer avec des talismans qui leur donnent un certain pouvoir. Et ils ont une vertu particulière qui s'appelle la pureté de sang, qui, rappelons-le, les fait se faire haïr par le reste des gadgets, les services de police, mais aussi leur permet d'obtenir des pouvoirs de sang à hauteur de leur niveau de pureté de sang. C'est ainsi un plafond en quelque sorte à leur capacité sanguine, ce qui inclut naturellement la danse des couteaux qui leur permet de se battre plus rapidement, l'instinct qui leur permet de prévoir les agressions, la chance, la magie qui leur permet aussi de jeter le mauvais œil et donc de donner la poisse, en quelque sorte la malchance à un tiers, de voir l'avenir, de voir et discuter avec les esprits, pourquoi pas les fantômes, et de créer divers objets magiques. Il leur est aussi possible de s'auto-convaincre de leurs mensonges. C'est considéré comme une capacité magique, et ainsi de passer outre tous les modules technologiques ou magiques de détection de mensonges. Il existe aussi la possibilité de fasciner par la danse. Les pouvoirs donc des gitans sont assez peu nombreux, et pour certains redoutables et d'autres assez faibles. Leur magie nous est décrite, ainsi que leur relation avec les diverses autres créatures. Notons que comme ce jeu insiste beaucoup sur l'entraide et sur le fait que chaque famille soit profondément liée, il existe une mécanique qui s'appelle lien de sang, qui n'a rien à voir avec le lien de sang des vampires. Ce lien consiste à mettre sur un objet, généralement une écharpe traditionnelle, un peu du sang des diverses personnes voulant participer au rituel, pour augmenter pendant un quart d'heure tout pouvoir déployé, pouvoir évidemment lié à son statut de gitan. Les capacités des gitans donc sont plaisantes, le fait aussi qu'ils soient rejetés rajoute également une certaine profondeur au jeu. Les opportunités offertes par ce jeu de rôle sont quand même assez nombreuses. Par exemple, le fait d'aller chasser un vampire gitan si on est un Tsurara, ou alors d'annoncer la fin des temps et de se retrouver persécuté par des autorités comme la technocratie, un groupe qui nous est décrit dans Mage, l'Ascension. La possibilité aussi de tout simplement survivre, pliant les fêtes foraines, éventuellement les rapines. Aller chercher des informations aussi capitales, pour ces maîtres si jamais ils sont vampiriques, ou encore loups-garous, pourquoi pas. Nous vous invitons donc à découvrir ce jeu tout en rappelant régulièrement aux différentes personnes que vous êtes là pour vous amuser et certainement pas pour vous instruire. En somme, ce jeu ressemble beaucoup à la gestion d'une guilde des voleurs itinérante. Bien sûr, nous n'invitons personne à réduire les gens de la communauté du voyage dans la vraie vie à ces stéréotypes qui nous sont présentés dans le cadre du jeu de rôle. Bon jeu à tous et portez-vous bien.